Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous pendant les fêtes avec une nouvelle petite trilogie qui va du coup être sur les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Donc ça va être des vidéos plus courtes, on va un peu voir quelles ont été les conséquences d'avoir bâti notre société sur ces trois valeurs-là depuis 3 siècles, et qu'est-ce que peut-être on pourrait apporter comme changement. Alors la première de ces valeurs, la liberté, elle est paradée comme une valeur ultime, vraiment comme une fin en soi. C'est comme un restaurant qui prétendrait être le meilleur parce qu'il a la plus grande carte. La liberté républicaine, c'est plus ou moins fais ce que tu veux, deviens ce que tu veux être, et surtout n'interdit à personne de faire ce qu'il veut, tant que ça ne dérange pas la liberté des autres. Mais en fait, si on y réfléchit concrètement, faire ce qu'on a envie de faire, ça nous conduit simplement à devenir l'esclave de soi-même. Même nous, dans la vie quotidienne, si on faisait vraiment tout ce qu'on voulait faire, au final, on serait pas vraiment libre parce qu'on vivrait plus ou moins dans nos vices et dans nos petits désirs égoïstes. Et donc ça, en fait, ça nous fait devenir plus ou moins des animaux qui vivent que pour leurs instincts primaires, qui deviennent donc complètement prévisibles et domesticables, un peu comme du bétail. Et je vous laisse avec cette citation magnifique de Huxley qui décrit parfaitement ce que deviennent les démocraties après un certain temps. La vraie liberté, pour donner une autre définition, ce serait peut-être l'ensemble des possibilités qu'on a à portée de main. Mais le fait de décréter que les gens sont libres sur papier, ça ne va pas changer cette réalité-là. Par exemple, est-ce qu'un homme qui gagne chaque mois de quoi survivre dans une démocratie libertaire, et qui n'a pas vraiment de possibilité de changer de situation, est-ce qu'il n'a pas d'opportunité, est-ce qu'il vaut mieux qu'un esclave à qui on donne directement de la nourriture et un toit, sans l'intermédiaire d'un salaire? Et juste pour donner un exemple un peu du paradoxe de cette liberté républicaine, c'est qu'avant la Révolution, il y avait 70% des gens qui travaillaient pour eux-mêmes, contre seulement 12% aujourd'hui. Et donc techniquement, même si sur papier on est vraiment soi-disant libre, au final on est de plus en plus dépendant d'autres personnes, ce qui va au final complètement limiter notre marge de manœuvre et donc du coup concrètement notre liberté. Et en même temps de tout ça, avec la mondialisation, il y a l'éducation et la culture, à l'échelle locale et mondiale, qui deviennent de plus en plus homogènes et contrôlées par les mêmes personnes. Et donc plus la liberté avance, entre guillemets, en tout cas que ce soit la liberté économique et la liberté individuelle, et bien paradoxalement, moins il y aura de diversité d'opinions et du coup de possibilités de choix et donc de liberté. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait y opposer du coup pour réellement arriver à avoir un schéma qui est peut-être plus sain ? Pour ne pas être domesticable, il faut pas être corruptible. Il faut que ni la carotte ni le bâton ne marchent avec nous. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître le bien, le beau, le vrai, mais surtout d'être prêt à renoncer à tout pour ses objectifs, de se renier entièrement, en renonçant à sa propre vie, au confort, à l'argent, à la gloire et même à sa liberté pour cet objectif. Et c'est des choses qui ne peuvent se faire que d'abord à l'échelle individuelle. Parce que qui peut réellement corrompre celui qui ne se laisse pas acheter ? En plus de ça, tout le confort et les libertés qu'on a acquis, c'est grâce à ceux qui ont accepté ça en fait, qui ont accepté réellement de se renier eux-mêmes pour les générations suivantes. Par exemple, aujourd'hui, quel couple de jeunes sacrifierait ses vacances pour avoir un enfant ? Qui sacrifierait sa paye en refusant un travail qu'il sait parfaitement est malhonnête ? Qui refuserait des amis en refusant de prendre part à une culture dégénérée ? Quel homme sacrifierait sa richesse et quelle femme sa carrière pour avoir une grande famille ? Qui sacrifierait son image pour dénoncer l'injustice en public ? La seule chose qui permet de faire ça, en un mot, c'est l'honneur. Et c'est ça qui donne à la liberté suprême en fait. Parce que la liberté suprême, c'est celle d'être maître de soi-même et de son destin. Et ça s'acquiert que par l'honneur. Et ce qui est important aussi, c'est de rechercher concrètement cette indépendance, qu'elle soit sur tous les plans, financière, alimentaire, au niveau du logement par exemple, en essayant d'avoir le moins d'emprunts possible, en essayant de devenir le plus autonome possible sur les choses concrètes du quotidien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette courte vidéo, je reviens vers vous assez vite pour la suite. Évidemment, n'hésitez pas à partager toutes les vidéos que vous pensez pourront intéresser d'autres gens, ça m'aiderait beaucoup à booster un peu la chaîne. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et évidemment à partager et repartager tout ça. Bonne semaine à tous et à bientôt.